Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sleepy. J'ai déjà fait une vidéo sur Sleepy il y a peut-être un mois de ça, sur on va dire la première decklist à la suite des nationaux allemands. Et finalement, en ce moment je suis sur une nouvelle liste que je voulais vous présenter qui est un peu plus axée sur la furtivité, qui est quand même assez importante dans Arachni, et ça nous permet de rentrer des nouvelles cartes qui sont assez intéressantes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On reste sur la même base qu'il y avait avant. Donc je vais pas vous présenter toutes les cartes. Je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Mais je vais vous présenter les changements par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres listes. Donc on a beaucoup plus de stealth et beaucoup plus de cartes qui combattent avec les stealths. Donc on rentre, on va dire, les cartes un peu insolites, mais pas vraiment non plus. Bounce of Attraction x3, Infiltrate x3, Mark of the Funnel Web, qui peut être un Bones of Memory, ça dépend de votre méta. Si vous avez besoin de gestion graveyard, vous pouvez mettre Bones of Memory. Les deux, je les mets à peu près au même niveau, mais j'ai une préférence pour Funnel Web parce que c'est pas mal contre aggro. Quand on n'a pas nos Black Widow et qu'on veut quand même disrupt, on a nos Funnel Web qui font aussi le taf. Et surtout, un des gros ajouts, on va dire, de la liste, c'est le x3 Spike with Bloodrot et le x3 Stain of the Redback, qui est pour moi une des cartes clés de cette liste là, qui dit qu'à chaque fois qui coûte 1, mais si le héros est marqué ça coûte 0, ça donne plus 3 et go again de manière inconditionnelle, donc on n'a pas besoin de hit, on peut go again assez facilement. C'est un extender qui est assez polyvalent, je trouve, sur le deck, et du coup qui va comboter avec Mark of Funnel Web, où l'adversaire a besoin d'être marqué pour qu'il y ait l'effet on hit. Mais finalement on va marquer et en plus on va pouvoir le pump gratuitement. Et si on a notre compteur tunique, en fait on va pouvoir l'utiliser assez facilement pour Stain of the Redback sans avoir à marquer l'adversaire. Et on a cette polyvalence un peu de on n'a pas vraiment besoin de marquer pour jouer Stain in the backside et avoir le plus 3 go again. Ça permet de jouer plus facilement nos Bones of Agony et nos Double Trouble aussi, et de pouvoir extend sur par exemple une stealth, une autre stealth go again, Leave No Witnesses, Codex, enfin on peut imaginer plein de choses. Mais ça ouvre pas mal de plays, c'est ça que j'aime bien avec la carte. Mais du coup ça force à retirer par exemple les CNC qui ne sont pas stealth et avec lesquels la carte ne va pas combat. Et de retirer un peu aussi certaines bleues qu'on n'aime pas trop avoir dans la liste. Du coup j'ai retiré par exemple les Double Trouble bleu, Infect bleu, en fait ça dépend des écoles, mais je les ai retirés. J'ai quand même gardé les x3 de Justonic qui sont quand même assez broken quand on arrive à les mettre, et qui combattent assez bien avec Take Up Mantle, Bones of Agony, tout ça, ça permet de faire des bons power turn. Mais du coup la liste est très redliner, on va jouer quasi pitchless, on va jamais pitcher durant nos tours, donc on va jamais faire d'attaque de dague. Donc Tarantula Toxin devient assez anecdotique, et du coup à la place on va rentrer Shad Rouge qui va target tous les match-ups défensifs où ça va jouer DDR. On va pouvoir directement, c'est ciao les DR. Avec ça on met Shelter from the Storm. Sync est tout aussi bien. Je teste en ce moment Shelter, Sync, ça dépend de mes humeurs. On a Blanche qui est juste un popper contre Prism. On va pas par exemple le rentrer contre Gravy pour essayer de l'handicaper, ça va être juste un popper parce qu'on n'a pas les bleus pour le jouer. Les pick-up de point qui vont être juste dans les match-ups où on a besoin d'extend un peu plus comme Gravy. On a Balance of Justice qui permet de draw contre Gravy tous les match-ups qui draw, un peu comme Oscillio aussi. Redback Shroud contre les Dashio qui est pas trop mal aussi. Et on va jouer juste Spell Void 3, on va jamais pouvoir AB parce que on n'a pas assez de jaunes ni de bleus, et on a tendance souvent à aller jouer les bleus ou bloquer avec plus que d'AB. Donc voilà, on a enlevé aussi la tech Conceal Blade que j'aimais pas trop et qui du coup est un peu anti-synergique avec les stealths, vu que c'est une carte qui n'a pas stealth, tout simplement. Et du coup aussi on va brick un peu moins, on est beaucoup plus stable sur les stats des stealths qu'on peut avoir en main. On a que 4% de chance d'en avoir 0 en main, ce qui fait que c'est très peu, on va être très stable. Mais on a toujours un peu nos powerplay de disponibles. Et donc ça, on apprécie. Tout de suite, je vais essayer de vous faire une démonstration en espérant que je puisse vraiment vous montrer comment le deck tourne. Parce que j'avais fait un premier enregistrement que j'ai sans faire exprès
annulé ou j'avais perdu contre Akatsu, bref. La liste actuellement, je suis à... donc vous avez tous les match-up, la liste sera en description bien sûr. Je suis à 85% de win rate sur 71 matchs, donc la liste tourne très très bien. Les match-up qui sont un peu compliqués, ça va être Dorinthea fatigue, parce que on va pas pouvoir gratter des points de vie avec des coups de dague, ce genre de truc, et les Dorinthea vont jouer toutes les DR+, ça va fat deck, donc ça va être assez compliqué. Katsu parfois ça va faire des grosses sorties, mais on est quand même favorable. Et Gravy, on n'est pas à l'abri de un mauvais toss, ça joue chum, enfin ça peut être très compliqué juste parce que c'est Gravy, ça peut faire des grosses sorties et enchaîner les golds et les disruptions. Enfin ça peut être assez chiant, les Sobons aussi qui sont des cartes un peu embêtantes. Ok, on est contre Prism. Prism, je crois que c'est go second, j'ai pas envie de prendre de risques. Je vous conseille de faire comme moi. Pour éviter de se tromper, je vais go second en effet. Je vais jouer Balance of Justice. Et on va partir comme ça avec les 3 blanches comme je vous ai dit précédemment. Et c'est bien parce que ça permet d'illustrer aussi que normalement la liste d'avant qui joue CNC, on est à 6 poppers. Et là on sera qu'à 3 poppers. Normalement ça devrait d'expérience pas trop mal se passer, mais du coup ça permettra de montrer que 3 poppers est suffisant potentiellement contre Prism. C'est pas cette game qui va faire l'échantillon global de bien sûr l'efficacité d'avoir que 3 poppers dans le deck, mais vous allez voir que ça se met plutôt pas mal quand même. Bon, désolé pour le cut, je suis tombé contre une Prism qui a totalement AFK. Du coup, j'ai relancé une game pour vous montrer le deck, en espérant que ça se passe mieux cette fois-ci. Mais bon, j'ai bon espoir quand même. Mais c'est rare quand ça se passe bien quand je montre une vidéo. Mais bon. J'aimerais bien tomber contre Gravy peut-être pour vous montrer. Soit Gravy, soit Syndra en vrai, ça m'intéresserait. C'est un match-up où j'ai un peu de mal. Mais où c'est... Ok Gravy. Du coup, on go first pour empêcher bien sûr de setup. On prend les extenders, on prend Balance of Justice et on est parti. Là c'est un peu tricky aussi. J'ai souvent du mal à me dire qu'il faut attaquer. Mais je pense que j'ai envie d'avoir mes AR. Le problème c'est qu'il y a potentiellement Blood in Water qui est un peu chiant. Je pense que j'ai envie de garder mes marques potentiellement. Je vais juste faire fin de tour. En fait sur Blood in Water ça me met un peu dans la sauce. Donc je vais essayer d'éviter. Ça c'est pas mal d'avoir quand même les bleus dans le match-up Gravy parce que ça permet de mettre des coups de dague sur les Oysten et sur les Rigor Mortis. Ça commence. Bon, il a claqué son gold. C'est déjà ça. Cutty Shark. Ça c'est pas commun mais c'est pas facile à clean non plus. Ça va demander un coup de dague plus une stealth. G-Toy Bones. Ok, ça c'est pas commun. Je vais faire mes blocs équipement maintenant. Ça prévoit peut-être déjà les bans. Chum, ça m'arrangerait parce que j'ai de quoi clean assez facilement. Ça sera Cutty Shark. Sans activer l'ability. Donc ça serait que 3. Ah si. Ok. Avec Lutzy Hold. On va bloquer. Je pense qu'on va mettre un coup de dague et on va clean le Cutty Shark. Vous pensez que potentiellement il y a possibilité de fatiguer Gravy. Ça dépend comment la game se met.
mais c'est possible. Donc là on va faire ça. Derrière on va flic sur le Gravy. Et donc là encore une fois le funnel web qui se met plutôt bien. Parce que du coup là on a marqué Gravy. On peut faire Orb Weaver, se remettre une dague. Et garder le on-hit de funnel. Qui va potentiellement détruire l'arsenal de Gravy. On a clean le Cutty Shark. C'est propre. On aime bien. Et on propose 6 on-hit. Détruit l'arsenal. Banish l'arsenal. Ce qui est assez intéressant. Et on a fait la value de notre Orb Weaver avec notre graphène qui est en jeu. C'est l'équivalent d'un CNC at home. Et ça touche. Ok, on a le Take Up Mantle. Tout moment ça peut partir. On a Mark of the Black Widow. Là le plan ça serait potentiellement de juste bloquer avec Bonds of Agony, faire Infiltrate, Flick, Take Up Mantle, Black Tech into Mark of the Black Widow. Mais on va voir ce qui se passe. Potentiellement s'il joue un Rigor Mortis on va garder Bonds of Agony, on va pitcher dedans pour donner un coup de clève. Essayer de le clean. C'est 3. Pour l'instant, il n'a pas joué de bleu. Il y a un Sobons qui peut arriver. Je pense qu'il n'y aura jamais de chum qui va arriver. Et il peut mettre un chum. Prendre le pari qu'il va pas jouer de chum. Ok. Je savais pas ce qu'il y avait on top. Et il peut jouer de chum, attaquer avec chum. C'est un bon play en soi. Ça va être Sobon. En vrai moi je préfère voir un Sobon qu'un chum. Et il va faire son gold. Je pense qu'on va lui laisser. Et bien sûr on va clean les Sobon. Sobon c'est assez dangereux dans le match-up parce que c'est ce qui va permettre à Gravy de stopper les Flick Knives assez facilement. Donc on peut pas se permettre de laisser ça. Pareil pour Chum, ça peut vraiment être compliqué si on fait 3 go again et que derrière on n'a pas de quoi clean le Chum et qu'il active Chum. Derrière on envoie une stealth à 3 et qui part juste dans le vent. Donc faut toujours gérer la gestion de board. Enfin faut toujours gérer le board et en plus proposer une agression. Et si on perd un peu cette tempo, bah, ça peut être compliqué. J'espère qu'il a pas de DR. Il a peut-être Blood in Water, il regarde son top deck s'il peut balancer un allié au cimetière. Peut-être ça. Peut-être qu'il se demande s'il active Gravy. Après, s'il arrive à défendre ça, c'est pas trop... Enfin, c'est grave. Mais au moins, il garde la marque. Et ça m'arrange quand même sur pas mal de cartes. Ça touche. Active Gravy en réponse. Peut-être qu'il avait deux... Ah ouais, peut-être qu'il avait deux Golden Tipple en main. C'est le classico, en effet. Il a Chum. Il pourrait jouer le Chum. Je pense que je préfère. Parce que là, il pourrait faire Call. En fait, soit il fait Call to the Grave. Si j'enlève E-Strike, il fait Call to the Grave. Pitch Tipple, il joue Chum et il attaque avec Chum. Avec le Death Thread. Si j'enlève E-Strike, je pense que je préfère prendre un E-Strike en vrai. À 7. Et virer le Call to the Grave. Simplement pour éviter qu'il y ait Chum qui m'arrive dessus. Là je vais garder bien sûr ma tunique.
Là, j'ai pas le live. J'ai pas de live. Ok, il a dit 5 draws. On n'a pas de quoi menacer vraiment. Ça va être infect, hein, je pense. Infiltrate. Infiltrate, ça peut être drôle. Okay. Hop, on va pouvoir virer le chum. Ok, c'est une rouge, mais on vire le chum. Comme ça, on est chill. Codex. Je pense que c'est... Soit on va dans un plan de jeu fatigue. Là, on n'a plus rien à balancer du graveyard. Je pense qu'on va essayer de jouer à gros. On part sur un infect classico-classique. Pour ligue des dégâts. Ça fait quand même 5 pour 0. À part s'il paye, hein, bien sûr, mais bon. Il y a peu de chance. Livno Indécis qui arrive toujours à point nommé. Putain, c'est dommage qu'on n'ait pas de quoi marquer ici. On a de quoi balancer un bon marque. Oh, high mark. Ça casse un gold. Pensez à balance dès qu'on peut l'activer. Je pense qu'on va l'activer. Là, en fait, on peut jouer notre main totalement sans trop de problème. Un petit peu le rouge. Discard et CNC. Juste un CNC. J'ai bien envie de le garder. Cet arsenal. On aurait pu profiter du fait qu'il fait un tour un peu slow pour push un peu plus, mais là j'avais pas trop envie. Là on va push, c'est sûr. Hein. Non, quoique, c'est pas vraiment intéressant. J'aurais pu Arsenal, le Razor Edge. Ça m'aurait permis de gérer un chum qui misplay ici. On peut finir avec un Arsenal, autant finir avec un Arsenal. Ok. Et de le regretter. Ok. Bon, ça c'est que entre guillemets des dégâts, après il fait Rigor Mortis. Mais nous, on s'en fout. Il y a un moment donné où il faut se dire on pivot et on y va. Il aurait pu jouer... Ah mais oui, il avait pas joué de bleu. C'était ça le hic. Et là je pense que c'est le moment où on se dit go pivot, go tête Gravy. Là on a une bonne main pour essayer de mettre la pression. Et du coup c'est ce qu'on va faire. Après potentiellement je fous un coup de graphène sur Rigor Mortis pour vraiment le gérer. Bah non, non, non. Non parce que je vais payer un pour le spike. Je pense que je lui laisse le Rigor Mortis. Pour l'instant. Je vais essayer d'aller chercher le létal. Vu que j'ai pas mal d'AR, je suis serein sur le fait que je peux essayer de le finir avec une AR assez facilement. Ok. Donc là, typiquement, il serait à 1. S'il paye pas les pox. Je pense que j'ai envie de lui deny les gold. Le problème, c'est que je peux pas... Je pense qu'il va payer la pox. Je vais lui laisser ça. Je pense qu'il va draw.
se met à 1. C'est bizarre. Justony qui va juste pitcher une dague. Bah c'est GG. Voilà. Bon. Je sais pas si on va en faire une deuxième. Peut-être ça a été assez rapide. Au pire je la couperai au montage. Si la vidéo dure trop longtemps. Je sais pas si on a vraiment vu la puissance du deck. On n'a pas vu les pick-up de point faire vraiment leur taf. Je vais go second. Pareil, c'est balance shelter. Parce qu'on a besoin d'être défensif quand même. Et balance parce qu'il y a les blood rush. Et ça va être un peu les power turn qu'il va falloir essayer de bloquer. Ok. Moi ça me va ça. Il a rien mis dans le graveyard. C'est pas trop mal si j'arrive à hit avec un pain in the backside. Je pourrais jouer le stain. Gratos. Et sinon il va attendre dans l'arsenal tranquillement. Ok, moi ça me va que ça aille dans le graveyard. Après il y avait peut-être un play où je faisais un peu rien. Ça me va. Ouais, œil d'Ophidia. Ça rigole pas trop. Je vais bloquer comme ça. Du coup. C'est quoi le play? Je pense qu'on fait ça, on flic. Il y a Scrolling Flashback qui peut être un peu embêtant, mais... peut-être un coup de dague à mettre, mais vu que de toute façon je vais flic pour faire l'effet. Je pense que j'ai profité du fait que il est marqué pour tout balancer en vrai. Ça c'est gratuit. Mais je vais essayer de faire la value du double trouble. Même s'il n'y a plus la marque. C'est un peu bête parce qu'en vrai... Bref. J'ai plus de Bands of Agony. Bloqué comme ça. Cocasse. Ah. Hop. Il reste un point d'action. Je sais pas trop pourquoi il a fait un coup de clou derrière. Je sais pas pourquoi il a roll scab. Ah, pour Hipot, ok. Marrant. Marrant. Bounce of Attraction, c'est vraiment pas mal parce que ça va me permettre de lui vider le graveyard. Si ça hit. Ok. Potentiellement, il pourra pas les bannir lors d'une attaque. J'ai pas la ref de Hipot. J'ai envie que ça hit.
Pas spécialement, parce que de toute façon je vais pas pouvoir pitcher ces cartes que je bannis. Donc si je préfère un autre Onit, si je peux. Ok, là on a nos 3 AR sur Bonds of Agony. On a Orb Weaver, on a de quoi flic, on est vraiment bien. Ça c'est pas compté comme une draw. Ok, moi ça me va de prendre 7. Je vais pouvoir flic et jouer comme il faut. Et toujours avoir une dague grâce à Orb Weaver. Et même s'il me fait Sculling Flashback pour empêcher potentiellement le hit de Bonds of Agony, vu que j'ai toujours mon AR dans le graveyard, ce que j'aimerais bien c'est potentiellement essayer de... Ok. J'aimerais bien garder un take-up pour y ressortir au tour d'après. Mais je pense que ça va être compliqué. C'était à prévoir le flashback. Là, il casse une hipote. Oh, ok. Pas mal la tech. Je l'avais pas. C'est tombé. Ben, c'est bien tombé pour lui. Tant mieux. J'ai le seum. J'ai juste le seum. Mais tant mieux pour lui. GG. La tech hipote Shadow Realm. Aurore, c'est quoi? Non, c'est Guardian of the Shadow Realm. Ok. Clos, je pense. Ouais. On n'est pas trop mal hein, quand même. On a éliminé le frigo de la Lévia. Et là, on va pouvoir voir un peu l'efficacité de Stains. Bon, après, le truc, c'est que là, je vais utiliser Black Tech quand même. Mais voilà, sur Black Tech, là, j'aurais pas eu Go Again. Si j'aurais eu Go Again. Si je l'avais. Parce que je hit. Mais là, j'ai Go Again, quoi qu'il arrive. Ok. Et Liv derrière. Qui se met plutôt bien. Parce qu'il n'y a plus de bloc équipement. Là, on n'a pas de Guardian of the Shadow Realm qui peuvent arriver. Un silver. On commence à grignoter. On continue de grignoter ce frigo. Place moufette. C'est quoi ça déjà? Comment on fait pour l'invoquer? Doomsday. Doomsday. Ah ouais, ok. Bon, on va falloir le clean. Je place moufette. Ça va nous prendre un tour. Par contre. Ok. Ouais, un bon timing pour se transformer, je trouve. Ouais. Je pense qu'on détruit Blast Moufette, ça fait trop de value ce genre de truc. Franchement, je me fais toujours avoir à laisser Blast Moufette en vie et je me prends des grosses patates gratos. J'aimerais bien éviter. Si je peux.
compliqué, ça c'est fort. Ça a des chances de whiff un minimum, ça va être banni tout seul. Ouais, ok. Si on peut pas essayer de fatiguer à ce niveau-là. Essayer de jouer défensivement, on va voir jusqu'où on peut aller comme ça. Et il y a les 3 Blood Rush qui sont passés. Je tombe sur Reckless, bon. Happens, hein. Ok. Parce que là, tout va bien. C'est ce qui vient après qui me fait peur. Ok. Est-ce que je me le prends? Snag. Ok. Et on va proposer de la disrupt. Tranquillement. Je sais pas si je pense que je prends le compteur tunique. Mon attaque de stealth Kagogen. Il prend 1. Il Leave No Witnesses qui va potentiellement pouvoir me faire amener mes bots si ça hit. Ça ne va pas hit. Je vais pas flic. Très bien. Ça me permet, si Pulping arrive, de pouvoir stopper le tour. Là par contre, la main est épicée aux épices. Ok, ça whiff sur 2. Ça, juste go again. Je me demande s'il a encore des pummels. Et le but, ça va être juste de jouer comme ça, tempo. Proposer de la disrupt. Proposer l'étal. Essayer de résister. Là, c'est forcément 2 cartes. On prend. Ponder. Spike. Il reste 13 cartes dans le deck. Allez, please. Ok, c'est bon. Moi, je demande pas plus que ça. Hein. I'm a simple man. I'm simple plan. Attention aussi à notre fatigue. Je pense que j'ai moyen de proposer l'étal si je fais ça. Double Trouble Spike with Blood Rot. Flic. Pas pummel. Il y a le snag, il vient de le pitcher. Il y a un deuxième snag qui était là. Il a rebanné son snag. De toute façon, t'es arrivé à un moment où tu te dis s'il l'a, il l'a. Et c'est gagné. Voilà. Bon, ben j'espère que la decklist vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à faire des tests avec la decklist. Tout ça, ça sera en description. Je mets pas. Enfin, je vais juste mettre en description cette decklist. Quoi d'autre? En ce moment, pour chaque tranche de 10 abonnés,
Je crée un commoner et dès que j'ai une paire de commoners, je les mets dans les boîtes à livres. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à follow sur la chaîne Twitch où je suis actuellement en stream. Et vous voyez, on est à 14 followers depuis le début du défi. J'ai déjà fait un commoner, j'en ai même fait 8 en prévision. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et puis voilà, merci, vous m'en direz des nouvelles. Ciao!